Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. La loi qui pose l'Afrique en colonie d'exploitation des États-Unis. Le 27 avril 2022, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté à la quasi-unanimité la loi portant le numéro et le titre HR 7311 Concerning Malign Russia Activity in Africa. Cette loi, qui devrait sans opposition être votée par le Sénat, exige expressément, lorsque sera mise en œuvre, que le ministre des Affaires étrangères des États-Unis élabore et soumette au Congrès une stratégie et un plan portant sur les efforts entrepris par les États-Unis pour lutter contre l'influence et les activités malveillantes de la Fédération de Russie et ses supplétifs en Afrique. Cela en soi n'est pas à condamner dans un monde basé sur une compétition sans trêve entre différents acteurs pour protéger et ou faire proposer leurs intérêts, agenda politique ou stratégique. En cela, l'Afrique, au vu de ses immenses ressources, est un enjeu stratégique et même vital pour certaines puissances, et cela est également connu de tous. C'est donc de bonne guerre que les États-Unis veuillent contrôler l'influence d'un rival dans la course mondiale pour s'accaparer les ressources de l'Afrique. La Chine étant devenue en seulement 2 décennies le principal partenaire de l'Afrique en matière de commerce et d'échanges économiques, l'Union européenne a mis récemment 150 milliards d'euros dans la balance pour essayer de stopper son influence grandissante sur ce continent au détriment des pays comme la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, qui y avaient constitué des chasses gardées, des précarés, des dominiums et autres États relais. Les États-Unis, qui ne comptent pas agir de la même manière que les Européens, décident à travers cette loi, comme autant des attaques de vigilance dans le Far West, d'envoyer rien moins qu'un shérif pour y imposer leur ordre. Cela devrait en temps ordinaire inquiéter les Européens qui, conformément à l'esprit de la doctrine Monroe de 1823, s'étaient vus attribuer l'Afrique dans la distribution internationale. Mais la guerre en Ukraine et le manque évident de leadership sur le continent européen autorisent les Américains à rebattre seuls les cartes. Au demeurant, les puissances européennes dont l'influence se réduit comme peau de chagrin en Afrique et qui peinent désormais à y fonder l'histoire, espèrent dans l'absolu tirer bénéfice de la stratégie autoritaire des États-Unis dans la sauvegarde de leurs propres intérêts. Qu'à cela ne tient donc, cependant, la genèse et surtout les événements avancés dans cette loi extraterritoriale ne manquent pas de piquer au vif lorsqu'on est africain et instruit de l'histoire du continent noir et des aspirations légitimes et actuelles de sa jeunesse. En effet, la loi a été initiée dans une logique bipartisane par le président démocrate de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, l'Afro-américain Gregory Meeks, et le républicain Michael McCaul, membre de la Commission, à la suite du vote de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur la condamnation de l'invasion russe de l'Ukraine le 3 mars 2022. Bien que 27 pays africains aient voté en faveur de la dite résolution, 17 se sont abstenus et 8 ont refusé de se présenter dans la salle du vote. Proportionnellement aux autres régions du monde, un plus grand nombre de pays africains n'ont donc pas soutenu la résolution qui condamne la Russie, et cela est resté au travers de la gorge de la représentante américaine aux Nations Unies, l'afro-américaine Linda Thomas Greenfield, une diplomate expérimentée qui hante le continent africain depuis 1983. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.